journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les entreprises congolaises qui vont travailler dans les programmes sino-congolais comme sous-traitants des CISC SA ont été reçues le lundi 17 juillet 2024 à l'Agence congolaise des grands travaux. Objectif, les échanges autour du programme sino-congolais et son processus de contractualisation avec ces entreprises congolaises. Au cours de l'année 2023, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en sigle a mis en œuvre un portefeuille de 49 projets sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ceci nous vient du rapport annuel de 2023 rendu public récemment par la dite agence. Malgré l'effort du gouvernement à les éradiquer complètement, les marchés pirates, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, continuent de foisonner. Les vendeurs qui exercent illégalement leurs activités disent payer régulièrement des taxes auprès de certains individus qui se prévalent être des agents de l'État. Merci d'avoir choisi Ecofin pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministère du Budget s'est attelé à finaliser les projets du cadre budgétaire à moyen terme 2025 et 2027 adossés au programme du gouvernement chiffré à 277 066 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 93 milliards de dollars américains. C'est le ministre d'État chargé du budget, Aimé Bodji Sangara, qui l'a affirmé lors de la présentation de l'état d'avancement du processus d'élaboration du projet et des lois des finances exercice 2025 au cours du dernier Conseil des ministres. Commentaire signé Juvette Mbelou. C'est lors de la 5e réunion du Conseil des ministres tenue récemment que le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté le rapport sur l'état d'avancement du processus d'élaboration du projet des lois des finances de l'exercice 2025. Selon Aimé Bodji, le ministère du Budget s'est attelé à finaliser le projet du cadre budgétaire à moyen terme. Ce projet a été analysé de fond en comble au cours des consultations pré-budgétaires qui ont été organisées du 8 au 10 juillet de l'année en cours. Encore le ministre d'État, ministre en charge du budget, après cette étape, les institutions, ministères et services publics devront faire diligence pour l'élaboration de leurs prévisions budgétaires dans le respect des mesures d'encadrement contenues dans la lettre d'orientation de la première ministre Judith Suminwa et de la circulation contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances de l'exercice 2024, signalant par ailleurs que les ministres a insisté pour que les prévisions budgétaires respectent scrupuleusement les planchers des recettes afin d'éviter la désarticulation du cadre budgétaire à moyen terme et de préserver la crédibilité du budget. Leur transmission au ministère du Budget est prévue au plus tard le 27 juillet et les conférences budgétaires vont débuter le 29 juillet pour se clôturer le 10 août 2024. Le retour effectif de la paix en vue de favoriser le développement économique de la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà le sujet qui a été au cœur des échanges entre les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur Jacquemain Chabani et les forces vives de cette partie du pays lors de la clôture de cette mission de 48 heures le lundi 15 juillet dans la ville commerciale de Butembo. Le ministre de l'Intérieur a martelé sur le fait que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les gouvernements centrales sont très impliqués pour mettre fin à cette guerre et d'agression rwandaise qui gangrène cette partie du pays. On l'écoute dans cet extrait. Le président de la République, Madame Son Excellence la Première ministre, ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis
bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficile, ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc, je l'ai évoqué au sommaire de ces journaux, les entreprises congolaises qui vont travailler dans les programmes sino-congolais comme sous-traitants des CISC SA ont été reçus le lundi 17 juillet 2024 à l'agence congolaise des grands travaux. Il était question pour le directeur de la direction de gestion des projets sous financement du programme sino-congolais de l'ACGT d'échanger avec eux autour du programme sino-congolais et son processus de contractualisation avec ces entreprises congolaises. Reportage. Ça, c'était un peu un bref aperçu. C'est une réunion de fixation des règles de jeu dans le cadre de la sous-traitance, telle qu'instaurée dans le programme sino-congolais après la signature du 5e avenant en mars 2024. Autour de cette table de la salle de réunion de l'Agence congolaise des grands travaux ce 15 juillet 2024, la direction des gestions des projets financés par le programme sino-congolais, en compagnie des entreprises Adi Construct, UPC, Guamping, Mexico SA, Horizon CS et Mongabana, pour ne citer que celle-là. Dominique Moulumba, directeur et président des séants, a expliqué aux hôtes de la CGT ce qui est attendu d'eux sur les 7 projets déjà sous-traités. Il a notamment insisté sur les rapports qui devront lier les entreprises sous-traitantes, CISC SA et l'Agence congolaise des grands travaux, qui est maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics dans la gestion de ces projets. Un exposé qui a éclairé la lanterne de ses interlocuteurs. On ne comprenait pas avant, et ce sont nos minerais, ce sont les Chinois qui viennent, non, ils le prennent, ils vont travailler eux-mêmes. Et maintenant, on a compris avec la renégociation que les Congolais aussi font partie prenante de ces travaux. Parce que les travaux se font chez nous. Nous avons également besoin que la sous-traitance soit congolaise. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas, comment ça devait fonctionner. Mais la CGT a bien expliqué les choses. Nous avons tous compris comment ça va fonctionner. Sur la liste des projets sous-traités, il y a notamment l'aménagement des Lumumba-Ville au Sankuru, la construction de l'université de Mbandaka dans l'Équateur, la construction de l'aéroport de Lodja au Sankuru, la construction de l'aéroport de Chikapa au Kasaï et la construction de la voie d'accès au stade de Bunia dans la province de l'Ituri. Face à un récent communiqué du parquet général près la Cour des comptes portant invitation de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguetekei et plusieurs autres inspecteurs de l'UGF, une source proche de la dite institution des contrôles renseigne que seuls les premiers présidents de cette cour paient diligenter une enquête ou une mission d'investigation conformément à sa loi organique et surtout que les inspecteurs des finances ne peuvent être entendus sur les faits découlant de leur travail et que sur autorisation expresse du chef de l'État. Les contours de cette situation dans ses commentaires. Le contenu de ces communiqués fait sensation sur la toile en République démocratique du Congo. Dedans, c'est notamment l'inspecteur général de finances, chef des services de l'UGF, Jules Alinguetekei, qui est mis en cause. Ces communiqués, d'après les procureurs généraux près la Cour des comptes qui les signent, s'y rapportent au dossier relatif au contrat des consultances signé entre la GECAMINE et l'IGF, situation qui induit la poursuite des 5 autres inspecteurs des finances qui exécutaient cette mission. Dans les faits, d'où vient réellement le méandre de cette invitation contre spécifiquement Jules Alinguetekei? Tout part de cette affaire des consultances sollicitée par le directeur général de la GECAMINE
à l'endroit de l'Inspection générale de finances, ce en vue du renforcement des capacités de ses agents en matière de procédures financières, budgétaires et du fonctionnement effectif de la cellule de passation de marchés publics et appui à l'audit interne. D'où vient alors le problème? En fait, c'est la prise en charge par la GECAMIN des inspecteurs des finances, formateurs assignés à cette mission qui vient poser problème pour la Cour des comptes. La GECAMIN a comme convenu et officiellement payé 150 000 $ américains à l'IGF pour 3 mois des formations dispensées par ses inspecteurs. Une prise en charge qui veut remettre en cause le procureur général près la Cour des comptes pour qui l'IGF devrait financer elle-même cette formation pourtant sollicitée par la GECAMIN. Ce qui est certain, conformément à la loi organique de la Cour des comptes, est que le procureur général près cette cour n'a nullement compétence d'inviter les inspecteurs de l'IGF pour audition. Autre fait qui frappe d'illégalité ces communiqués du parquet général près la Cour des comptes, c'est la loi portant statut judiciaire des inspecteurs des finances qui stipule que les inspecteurs des finances ne peuvent être entendus sur le fait découlant de leur travail que sur autorisation expresse du chef de l'État. Démonstration faite, ceci met ainsi fin au vain débat sur cette invitation illégale de Jules Alinguete au parquet général près la Cour des comptes. Une chose à qui profite cette énième situation qui vise à entacher la personnalité de celui qui est au cœur de l'assainissement des finances de l'État et de la traque des prédateurs des deniers publics, certainement à ses détracteurs et aux réseaux mafieux dont les intérêts, fruits des détournements sans cœur, se sont vus sensiblement réduits à néant depuis l'avènement à la tête de l'IGF de Jules Alinguete Key et de son administration sous le leadership visionnaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, dans les cadres du partenariat qui lie le caisse de retraite de la République démocratique du Congo et du Royaume du Maroc, une délégation de la SENSAP, conduite par son directeur général, a été reçue à la caisse marocaine de retraite SEMER en sigle, en fin de semaine dernière, faisant d'une pierre deux coups. La délégation de la SENSAP a ainsi voulu tirer le maximum des profits de son séjour au Maroc à l'occasion de la 59e session du CAFRAD, à laquelle a également pris part le VPM en charge de la fonction publique. Suivez. Dans sa montée en puissance, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, tient à s'en oublier des expériences les plus marquantes en matière de sécurité sociale, aussi bien sur les continents africains qu'ailleurs. Car le vrai enjeu étant, dans ces domaines concurrentiels, de s'inspirer des prouesses des autres pour faire mieux, a tenu à souligner le directeur général Junior Mata, qui a également fait le point sur toutes les réformes relatives à la sécurité sociale en RDC. Le numéro 1 de la SENSAP a fait savoir qu'il était important d'échanger avec les autres. Nous venons de bénéficier de l'hospitalité de la Caisse marocaine de retraite, la CMR. Nous avons eu une séance enrichissante au cours de laquelle nous avons fait étalage du développement de la SENSAP, la caisse que je dirige. La SENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, est une caisse jeune qui est à l'affût des plus-values et nous avons voulu bénéficier des expériences enrichissantes de la CMR au regard de la réforme majeure qui est en cours en République démocratique du Congo. Conformément au plan d'action issu de la collaboration entre les deux organismes de prévoyance sociale, la Caisse marocaine de retraite a réaffirmé sa disponibilité à accompagner la SENSAP. Au cours de l'année 2023, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, a mis en œuvre un portefeuille de 49 projets sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ce que renseignent les rapports annuels de 2023 rendus publics récemment par la dite agence. À en croire l'ANSER, ces projets ont été entièrement financés par l'État congolais. Ozekabamba pour les détails. Dans son rapport annuel de 2023, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain
fait savoir que le chantier de l'électrification rurale a été mis en marche de manière effective, ce sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour appuyer son argumentaire, Anser évoque la mise en œuvre des 49 projets sur financement propre de l'État congolais, dont l'exécution finale devra bénéficier à presque un demi-million de ménages. De projets qui s'appuient sur son programme d'investissement prioritaire de plus de 200 projets orientés par ses plans locaux d'électrification suivant l'approche de PDL 145 territoires et sur financement propre de l'État congolais. Un tournant majeur dans l'histoire du secteur énergétique de la RDC, marqué par les retours de l'État en tant qu'investisseur dans les infrastructures. Par ailleurs, dans le domaine de la gestion financière, l'ANSER indique avoir mis en place 3 outils à la pointe, à savoir un logiciel de gestion financière spécialisé afin de faciliter le traitement automatique de l'information financière et d'aider l'agence à produire ses états financiers à temps, l'usage de Cisco ADA selon l'article 2 de l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif, ainsi que la dotation d'un outil d'archivage physique et électronique, une première depuis sa création. Tout à fait autre chose dans ces journaux, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki a effectué le lundi 15 juillet 2024 une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de l'hôtel des villes de Kinshasa. Dans sa suite, le vice-gouverneur Edi Ieli Molangi ainsi que les membres de son cabinet. Objectif de la visite, c'est rendre compte de l'évolution des travaux d'assainissement, mais également des réhabilitations lancées récemment pour remédier à son état de délabrement actuel. Suivez. Après les tours du bâtiment, Daniel Bumba a ordonné à l'entreprise chargée de l'exécution de 10 travaux de ne ménager aucun effort pour mettre les administrés de l'hôtel des villes dans les meilleures conditions, et c'est là dans un bref délai au regard des immenses défis qui les attendent. D'un bureau à un autre, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa a recueilli la situation des agents et cadres de l'administration provinciale. Ces derniers ont profité de l'occasion pour solliciter plus d'implication de l'autorité provinciale afin de résoudre aux différents problèmes auxquels ils font face. Constat fait, les installations de l'hôtel des villes, symbole de l'administration provinciale, sont en état de délabrement très avancé et d'insalubrité. Et la réfection de l'hôtel des villes s'inscrit dans une série d'initiatives visant à moderniser et redynamiser les infrastructures de Kinshasa. Les francs congolais enregistrent finalement une appréciation. C'est la Banque centrale du Congo qui le révèle à travers sa note de conjoncture économique. Cette appréciation à l'indicatif de la monnaie nationale au cours de la deuxième semaine du mois de juillet intervient après une série de dépréciations face aux devises étrangères. Ainsi, à en croire la BCC, cette progression est consécutive entre autres l'injection d'environ 50 millions de dollars américains sur les marchés monétaires. Les mêmes documents mentionnent ou renseignent également que le ralentissement de l'inflation. Les détails. 2,14% représente les niveaux d'appréciation du franc congolais à l'indicatif. Une progression qui intervient après une série de dépréciations de la monnaie nationale vis-à-vis des devises étrangères observées dans le désegment du marché d'échange. Avec cette évolution, le taux se ramène dans ces segments du marché d'échange à 2790,09 francs congolais pour un dollar américain contre 2849,73 francs congolais une semaine plus tôt. Selon la Banque centrale du Congo, la dite progression fait suite à l'injection d'environ 50 millions de dollars américains sur le marché monétaire et d'échange, mais également sur le fait que la banque d'émission ait ponctionné 170 milliards de francs congolais en une semaine à travers le bon BCC. Par contre, dans le segment du marché parallèle, la Banque centrale du Congo indique que le franc congolais poursuit avec sa courbe de dépréciation. Cette fois-ci, cette perte des valeurs monétaires s'est établie à 0,38%, fixant ainsi le taux d'échange à 2876,57 francs congolais pour un dollar américain. Le même document de la BCC révèle que le rythme intérieur des formations des prix en République démocratique du Congo a ralenti. En effet, d'une semaine à une autre, le taux d'inflation est passé de 0,39%
à 0,31%. Signalons tout de même que les réserves internationales se sont fixées à 6 milliards 109,87 millions de dollars américains au 10 juillet 2024, soit une accumulation de 152,38 millions par rapport à la semaine précédente. Ce niveau correspond ainsi à 3,30 mois d'importation. Vous l'avez également suivi au sommaire de ces journaux, malgré l'effort du gouvernement à les éradiquer complètement, le marché pirate, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, continue de foisonner. Les vendeurs qui exercent illégalement leurs activités disent payer régulièrement des taxes auprès de certains individus qui se prévalent être des agents de l'État. Nos reporters Divine Mwenze et Loutete Gérès ont ce mardi 16 juillet 2024 pris langue avec les commerçants de ces marchés irréguliers. Suivez. Le phénomène marché pirate en République démocratique du Congo demeure malgré la répression des autorités et leur engagement à y mettre fin systématiquement opérationnel. Ces marchés, installés pour la plupart le long de grandes artères et dans les emprises publiques, sont notamment à la base de plusieurs incidents sociétals. Ici, nous sommes à Lingwala, dans l'un de ces lieux de négoce irréguliers. Les vendeurs rencontrés exercent néanmoins leurs activités et disent payer régulièrement leurs taxes auprès des individus se prévalant agents de l'État. Nous sommes menacés de déguerpissement par les agents de la police. Au marché Rail, il n'y a plus de place pour tout le monde, raison pour laquelle nous préférons vendre sur les grandes artères. Les agents de l'État passent régulièrement sur nos tables pour récolter de l'argent, des taxes, et nous les payons. Cependant, nous sommes menacés par les agents de l'ordre qui nous chassent à tout bout de champ. Pour rappel, en décembre 2013, l'autorité publique avait officiellement chargé la police à évacuer tous les marchés pirates. Une mesure similaire avait été instruite l'année dernière autour d'une opération dénommée Coup de poing, visant cette fois-ci les infrastructures publiques construites dans les emprises publiques, et ce, sans succès. La revue des presses, c'est maintenant et tout de suite avec Jonathan Bakele. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue avec les Monitor qui titre sa deuxième page « Une aventure de mauvais goût pour salir l'IGF mise à nu ». Le journal note « Les prédateurs de finances publiques n'ont jamais pardonné aux inspecteurs des finances et à leur chef de service, Jules Alingué-Tekei, leur détermination à les traquer pour les antivaleurs qu'ils entretiennent au détriment du pays. C'est ainsi qu'ayant tout essayé en vain de leurs avoir à leur côté pour qu'ils ferment les yeux sur tout le cas des détournements, des corruptions et des blanchiments d'argent, ils publient à des intervalles réguliers des fausses nouvelles faisant état des casseroles que l'inspecteur général des finances, chef de service, ainsi que ses inspecteurs traîneraient dans leur bureau. Le journal note que ces détracteurs qui en veulent sans preuve à Jules Alingué-Tekei et ses inspecteurs n'ont donc jamais compris qu'ils se soient employés à nettoyer tous les services administratifs, les ministères et les provinces des antipatriotes, des personnes qui occupent des postes de responsabilité et se transforment très rapidement en fossoyeurs de la République. Cependant, poursuit le journal, dans leur furie, ils étalent leur ignorance totale des missions confiées à la Cour de compte de notre pays. Pour leur rafraîchir la mémoire, soulignent les tabloïds, il convient de rappeler que la Cour de compte de la République démocratique du Congo vérifie, instruit et juge les comptes du service de l'État central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que ceux des établissements publics dotés d'un comptable public. La Cour de compte peut donc procéder à tout contrôle de la gestion de finances, de biens publics, à la demande du président de la République ou du gouvernement. Conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec la référence plus qui titre sa 16e page RDC, le port de Kisangani au ralenti faute d'entretien, des voies navigables et des routes. Le journal écrit en République démocratique du Congo, dans la province de la Chopo, les niveaux du fleuve Congo est au plus bas et la navigabilité est devenue difficile, voire impossible pour le gros bateau
qui font désormais rarement le trajet de 1720 km entre Kinshasa et Kisangani. Les dragages du fleuve, c'est-à-dire l'extraction de matériaux encombrants des voies navigables, n'est plus fait comme avant par la régie des voies fluviales, sous-équipées pour le faire. Une situation, selon les journaux, qui ralentit l'activité du port de Kisangani, un port qui a joué pendant longtemps un rôle important dans les échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo. Le tabloïd fait savoir que, devant le bureau de la régie des voies fluviales du port de Kisangani, Bienvenu Chikos, chef de la zone de l'Office national des transports de Kisangani, a expliqué les indications du niveau du fleuve Congo, inscrites sur un tableau noir où le niveau du fleuve atteint 3,43 m, c'est en dessous du niveau normal estimé à 5 mètres en cette période de l'année. À en croire le journal, construit dans les années 1920, le port de Kisangani ne sait plus jouer convenablement son rôle de jonction entre l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo. L'activité du port a baissé de 30% à 40% de 2022 à 2023. Fin de cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Place à présent au rappel des titres. Les entreprises congolaises qui vont travailler dans les programmes sino-congolais comme sous-traitants des CISC SA ont été reçues le lundi 17 juillet 2024 à l'Agence congolaise des grands travaux. Objectif, les échanges autour du programme sino-congolais et son processus de contractualisation avec ces entreprises congolaises. Au cours de l'année 2023, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, a mis en œuvre un portefeuille de 49 projets sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ceci nous vient du rapport annuel de 2023 rendu public récemment par la dite agence. Malgré l'effort du gouvernement à les éradiquer complètement, les marchés pirates, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, continuent de foisonner. Les vendeurs qui exercent illégalement leurs activités disent payer régulièrement des taxes auprès de certains individus qui se prévalent être des agents de l'État. Ce journal est complètement terminé et merci de votre attention. Prenez rendez-vous demain avec moi à la même heure et surtout avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.